계속 하고 있습니다. We are doing the ministry work as a team. Le travail que nous faisons, c'est un travail d'équipe. Nous le faisons en équipe. 예, 우리 통역하는 친구도 목사님이시고, 저희들이 우리 학교 오신 분도 목사님이신데, 같이 세계복음화 사역을 하고 있습니다. So the person who's interpreting in English is also pastor, and there's also a pastor who is sitting at the back, and we have come as a team to do world evangelization. Donc la personne qui traduit du coréen en anglais, lui aussi le pasteur. Celui qui est assis derrière là-bas, lui aussi le pasteur. Mais nous faisons un travail en équipe. 그래서 이 시간에는 좀 통역을 줄이면서 전달해야 될 내용들이 많기 때문에 우리 통역하는 홍 목사가 직접 말씀을 전하고 통역하는 시간을 갖도록 하겠습니다. So because we have a lot of content to relate, we'll share in English and French. Du fait que nous avons beaucoup de contenu et que la barrière de la langue, nous sommes obligés de parler à la fois et en anglais et en français. Okay, let us pray. On va prier. Father God, thank you. Père, nous te rendons grâce. You have allowed us to gather here for the gospel. Tu nous as permis de nous rassembler ici pour l'évangile. Allow us to deeply receive the gospel. Faites que nous puissions recevoir profondément l'évangile. Allow us to have the revelation of what the problem of man truly is. Permet que nous puissions recevoir, connaître ce que la révélation de ce que le problème de l'homme. That we may save Congo truly with the gospel. Afin que nous puissions sauver le Congo à travers l'évangile. In the name of Jesus, with the Christ we have prayed. Afin qu'au nom de Jésus-Christ, le Christ que nous avons prié. Amen. Amen. So we have spoken about one problem that the whole church has in all the world. C'est-à-dire, nous avons parlé d'un seul problème que l'Église est en train de traverser partout à travers le monde. The true problem of the church is not about organization. Donc le vrai problème de l'Église, ce n'est pas l'organisation, non. The true problem of the church is not about dedication. C'est-à-dire, le vrai problème de l'Église, il ne s'agit pas de la consécration, non. The true problem of the church is not the leaders. C'est-à-dire, le vrai problème de l'Église, ce n'est même pas les leaders. The true problem of the church is that it has lost the gospel. C'est-à-dire, le véritable problème de l'Église, c'est que l'Église a perdu l'Évangile. As we have seen, the gospel is that Jesus is the Christ. Tel que nous l'avons vu, l'Évangile s'est défini comme que Jésus est le Christ. C'est ça le contenu de l'Évangile. And every church member you ask will agree to this. C'est-à-dire, chaque membre de l'Église, si vous lui posez la question, il sera d'accord avec cela. Yes, Jesus is the Christ. C'est vrai, Jésus est le Christ. Of course he's the Christ. C'est vrai, naturellement, il est le Christ. But they don't know what that means. Mais est-ce qu'ils connaissent le contenu de cela quand ils disent que Jésus est le Christ? They don't know what it means for Jesus to be the Christ. Il se peut qu'ils ne connaissent pas ce que cela signifie que Jésus-Christ est le Christ. So many people do not even know the word Christ. Beaucoup de gens ne connaissent même pas la signification du mot Christ. And that is why we see so many problems in the church. Voilà pourquoi nous voyons beaucoup de problèmes dans l'Église. When the gospel is lost, Lorsque l'évangile est perdu, then the faith of believing in that gospel is lost. alors la foi qui consiste à croire à cet évangile-là est aussi perdue. And if the faith of believing in the gospel is lost, Et si la foi qui croit en l'évangile est perdue, then the life that comes out of the gospel is lost as well. alors la vie qui devait venir de cet évangile-là est aussi perdue. In other words, life comes out of faith. En d'autres termes, la vie vient de la foi. But faith comes from the gospel we Mais la have. foi vient de l'évangile. If we don't have the correct gospel, Alors si nous n'avons pas l'évangile correct, then we don't have the correct faith. nous n'aurons pas non plus une foi correcte. And that is why we don't have the correct life. Voilà pourquoi les gens n'ont pas non plus une vie correcte. That is why we see so many problems in the church. Voilà pourquoi nous voyons beaucoup de problèmes dans l'église. That is why we see tired pastors. Voilà pourquoi nous voyons des pasteurs fatigués, stressés. That is why we're different from the early church. Voilà pourquoi nous sommes différents de l'église primitive, la première église. Because the gospel has been lost. Parce que l'évangile a été perdu. So as we explained it the last time, Tel que nous l'avons expliqué il y a pas longtemps, the Bible is there to testify to us about the gospel of the la Bible. Bible nous a été donnée pour nous témoigner que Jésus est le Christ. And all the members of the early church shared that Jesus is the Christ. Et tous les membres de l'église primitive ne partageaient qu'un seul message que Jésus est le Christ. So Jesus is the Christ. Donc Jésus est le Christ. What does that mean? Alors qu'est-ce que cela signifie? In order for us to know this, we must know the definition of the Christ. Pour que nous puissions connaître cela, nous devons d'abord connaître la définition du mot Christ.
And in order to know the Christ correctly, Et pour connaître le Christ correctement, we must understand the problem of nous mankind. devons comprendre d'abord les problèmes de l'humanité. If we do not understand the problem of mankind, we will not understand the Christ correctly. Donc si nous ne comprenons pas les problèmes de l'humanité, nous ne connaîtrons pas non plus Christ correctement. In other words, En d'autres termes, what problem is so great that God Himself has to come to solve it? quel est ce grand problème qui a nécessité que Dieu lui-même puisse descendre? What problem is it that man has that is so great that not only does God need to come down to solve it, He needs to die to solve it? Quel a été ce grand problème pour lequel Dieu devait lui-même descendre, non seulement descendre, mais mourir pour ces problèmes-là? And not only does He need to die for this problem, Non seulement qu'il devait mourir pour ces problèmes-là, He needs to resurrect to prove that this problem is finished. il devait aussi ressusciter pour démontrer, prouver que le problème a été résolu. What is the problem of mankind? Alors quel est le problème de l'humanité? But in order to know this, Et pour connaître cela, we need to know the original man. nous devons connaître d'abord l'origine de l'homme. You know this very well. Vous connaissez cela très bien. Man was created in the image of God. L'homme a été créé à l'image de Dieu. What does this mean? Qu'est-ce que cela signifie? What does it mean for us to be the image and likeness of God? Que cela implique pour nous que d'être créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Does it mean that when we meet God, He will be a man-like person? Cela veut dire, cela veut dire que lorsque nous rencontrons Dieu, il aura aussi la forme physique comme nous les êtres humains? Or does it mean something more? Ou y a-t-il quelque chose de plus que cela? Of course, the Bible describes God extensively, C'est vrai, la Bible décrit Dieu en profondeur. but there is one particular verse. Mais il y a un verset particulier. In John chapter 4, verse 25, En Jean, chapitre 4, le verset 27, it says that God is spirit, on nous dit là-bas que Dieu est esprit. and His worshippers must worship in spirit and in truth. Et nous devons l'adorer en esprit et en vérité. That is to say, God is a spiritual being. Donc cela veut dire que Dieu est un être spirituel. And this spiritual being, that is God, has created us in that image. Donc Dieu est un être esprit et il nous a créés à cette image-là. He has created us in that likeness. Donc il nous a créés à cette ressemblance-là. In other words, we're different from the animals. En d'autres termes, nous sommes différents des animaux. We're different from the plants. Nous sommes différents du règne végétal ou les plantes. Man was created as a spiritual being. L'homme a été créé comme un être spirituel. What does that mean? Alors qu'est-ce que cela signifie? What does it mean for us to be spiritual beings? Donc qu'est-ce que cela signifie, implique-t-il pour nous, êtres humains, d'être des êtres spirituels? It means that we can only be alive and okay when we are connected to God. Cela signifie que nous ne pouvons avoir la vie et être en bonne santé que lorsque nous sommes connectés à Dieu. Let us put it this way. Nous allons expliquer cela comme suit. Everything has been created according to the rules of creation. Donc, toute chose a été créée selon la racine de la création. There are principles of creation. Il y a ce qu'on appelle les principes de la création. God created water first. Dieu a créé d'abord les eaux, Then He created the fish. et puis il a créé les poissons. God allowed the land to be discovered first. Et puis Dieu a fait que la terre se sépare des eaux, que la terre soit visible. And then He created the plants. Et c'est alors qu'il créa les plantes ou les règnes végétales. So God did everything with a certain order in mind. Dieu a fait toutes choses, il a créé toutes choses en ayant un certain ordre chronologique à l'esprit. Fish are supposed to live in the water. Les poissons sont censés vivre dans l'eau. When fish live in the water, everything is all right for them. Lorsque les poissons vivent dans l'eau, tout va bien pour lui. Trees, likewise, must be planted in the ground. De la même manière, les arbres ou les plantes doivent être plantés, enracinés sur terre. When trees are planted in the ground, everything is okay. Lorsque une plante, un arbre est enraciné sur terre, tout va bien pour lui. So fish must live in the water. Donc les poissons sont censés vivre dans l'eau. Trees must live planted in the ground. Les plantes doivent être plantées, enracinées sur terre. What about man? Alors, quand il s'agit maintenant de l'homme, Mankind must live with God. l'homme aussi est censé vivre, être planté en Dieu. Man must be with God in God. L'homme doit être avec Dieu en Dieu.
And that is the way that man has no problem. Et c'est de cette manière que l'homme pourra ne pas avoir de problème. On n'aura pas de problème. That is the principle of creation. C'est ça le principe de la création. That is the rule of creation. C'est ça la racine, le rôle de la création. Man was created to be with God. Donc l'homme a été créé pour être avec Dieu. If man is with God, everything is okay. Donc lorsque l'homme est avec Dieu, tout va bien. That is what it means for man to be in the image and likeness of God. C'est cela que cela implique être que l'homme est à l'image et à la ressemblance de Dieu. But not only this, Mais non seulement cela, if we look at Psalms chapter 8, si nous lisons le psaume chapitre 8, let us look at verse 4 to 8. nous allons lire le psaume chapitre 8, le verset 4 à 8. Nous sommes dans le psaume chapitre 8, le verset 4 à 8. Quand je contemple les cieux, ouvrage de tes mains, la lune et les étoiles que tu as créées, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui, et le Fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui. Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu, et tu l'as couronné de gloire et de magnificence. Tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains, tu as tout mis sous ses pieds, les brebis comme les bœufs et les animaux des champs. Here it says that man was created in a very special way. C'est-à-dire ici on nous dit que l'homme, l'être humain a été créé d'une manière très particulière. The psalmist is asking, what is man that you have remembered him so? C'est-à-dire ici le psalmiste se pose la question, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de ça, tu lui prêtes autant d'attention? You have created him a little bit lower than God. Tu l'as créé tout juste un petit peu que Dieu. In some versions of the Bible, it says you have created him lower than the heavenly beings or angels. C'est-à-dire ici, dans certaines versions, on dit que tu l'as créé juste un tout petit peu que toi, au point qu'il est au-dessus des anges et des êtres. But in the original version, it says you have created him lower than Elohim. Dans d'autres versions, c'est traduit comme juste, tu l'as créé juste un tout petit peu que Elohim. So you have created man a little bit lower than God. C'est-à-dire juste un tout petit peu qui manquait pour qu'il soit comme toi Dieu. You have crowned with glory and honor. Tu l'as couronné de gloire et d'honneur. These are not words you use in a common way. Et ici, couronne et gloire, ce sont des termes qu'on n'utilise pas de façon vulgaire. These are words used for royalty. Ce sont des termes qu'on utilise pour la royauté, pour la magnificence, pour les honneurs. When God created man, Et lorsque Dieu a créé l'homme, He gave him all the authority. il lui a donné toute l'autorité. He gave him all the authority to rule over creation. Il lui a donné toute l'autorité de dominer, de régner sur la création. That was the plan of God from the beginning. Et c'était ça le plan de Dieu depuis le commencement. If man is with God, Si l'homme est avec Dieu, he is also someone who can rule over creation. donc il est aussi quelqu'un qui peut dominer sur la création. He was crowned with glory and honor. Il a été couronné de gloire et d'honneur. He was a kingly being. Donc il était un être royal. But it was not only about authority. Mais ce n'était pas seulement à propos de l'autorité. If we look at Genesis, Si nous regardons dans Genèse, let us look at chapter 5. nous allons lire dans Genèse chapitre 5, Let us look at verse 3. le verset 3. Nous sommes dans Genèse chapitre 5, verset 3. Adam, âgé de 130 ans, engendrant un fils à sa ressemblance, selon son image, et il lui donna le nom de Seth. Here we see a very familiar expression. Ça, c'est une expression qui nous est très familière. C'est une expression que nous connaissons tous. So here it says, in the image and likeness. On nous dit ici, Adam engendra un fils à son image et à sa ressemblance. When God created Adam, it was as his image and likeness. Donc, quand Dieu créa Adam, il s'agissait à son image et à sa ressemblance. When Adam bore Seth or sired Seth, he was as his image and likeness. Et lorsque Adam engendra Seth, son fils, il engendra aussi à son image et à sa ressemblance. So being the image and likeness is just more than a physical resemblance. Donc quand on dit à son image et à sa ressemblance, c'est plus que la ressemblance au physique. It implies parenthood. Donc Parenthood. c'est-à-dire, cela implique ce qu'on appelle la filiation. La filiation. Just like Seth was the son of Adam, Donc de la même manière que Seth était le fils d'Adam,
d'Adam. Man was created as a child of Donc God. l'homme a été créé comme enfant de Dieu. So, De Dieu. so not only was he a kingly being, Donc non seulement l'être humain était un être royal, but he was also a child of God. mais il était aussi enfant de Dieu. So that was the creation of man. Et c'était ça la création de l'homme. God created man in such a particular way that he gave him all the authority, but also made him his child. Donc Dieu a créé l'homme non pas seulement d'une manière particulière, il lui a donné toute l'autorité, mais non seulement cela, il a fait aussi de lui son enfant, son fils. As you know very well, the body of man was made from the dust of the ground. Et nous savons tous que la chair, le corps de l'homme a été créé avec la poussière de la terre. But this being made from dust, God is calling his child. Mais cet être-là, qui a été créé à partir de la poussière de la terre, Dieu l'appelle son enfant, lui. We are nothing, but yet we were being called children of God. Nous ne sommes rien, mais nous sommes appelés enfants de Dieu. But not only this, Mais non seulement cela. if you look at Colossians chapter 1, Si nous regardons dans Colossiens, chapitre 1, let us look at verse 15. nous allons lire le verset 15. Nous sommes dans Colossiens, chapitre 1, le verset 15. Il est l'image de Dieu invisible, le premier-né de toute la création. So here it says that he is the image of the invisible God. Ici, on nous dit, il est l'image de Dieu invisible. Who is this? Et de qui on parle ici? You know very well, this is the Christ. Vous le savez très bien, ici, on parle de Christ. Christ is the image of the invisible Parce God. que Christ est l'image de Dieu invisible. But Adam was also the image of God. Mais Adam aussi était l'image de Dieu. But Christ is the image of God. Mais Christ est l'image de Dieu. So what does it mean? Alors qu'est-ce que cela signifie? Man was created in such a special way, Donc l'homme a été créé d'une manière spéciale, in such a particular way by God, d'une manière particulière par Dieu, that he resembles the Christ. au point où il ressemble à Christ. Amen. I'm not saying that man was Christ. I'm not saying Je this. ne dis pas que l'homme est Christ, non, je n'ai pas dit cela. But man was so special to God. Donc l'homme a été tellement spécial vis-à-vis de Dieu, He was created in such a particular way by God il a été créé d'une manière si particulière par Dieu, that he was so similar to the Christ. au point qu'il était tellement similaire à Christ. He was the image of God. Il est l'image de Dieu. When all creation saw man, Lorsque toute la création regarde l'homme, they saw God. on voit Dieu. They saw the image of On God voit l'image de Dieu. being reflected in man. Même si c'est l'être humain, That was the image of God. c'est ça l'image de Dieu. He was Christ-like. Donc il était semblable à Christ. That is why Paul says Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit, that there was a second Adam, right? donc l'apôtre Paul parle d'un second Adam, d'un deuxième Adam. There is a first Adam, Il y a eu un premier Adam, but the Christ is the second et Adam. on nous dit que Christ est le deuxième Adam. He's comparing these two. Donc il est en train de les comparer tous les deux. Man was created by God in such a way. Donc l'homme a été créé par Dieu d'une telle manière que, Today you might see man and you do not imagine this. aujourd'hui quand on regarde à l'homme, on ne peut ne pas imaginer cela. You see man in such a broken state today. C'est-à-dire, aujourd'hui, quand on regarde à l'homme, on regarde à sa chute, à sa manière dont il est brisé et qu'il a chuté aujourd'hui. But that was not the original state of man. Mais ce n'était pas ça, l'état original de l'homme. That was not the plan of God originally. Ça, ce n'était pas le plan de Dieu à l'origine. God made man as a blessed being Dieu a créé l'homme comme un être béni, in a way that reflected the glory of d'une God, manière qu'il reflète la gloire de Dieu, in a way that could govern over all creation, d'une manière qu'il régnait, dominait sur toute la création. in a way that this man was the child of God. Donc, d'une manière que cet être humain était l'enfant de Dieu. He was similar to Christ. Il était similaire, il ressemblait à Christ. He was a being that lived when he was with God. Donc il était un être humain qui devait vivre tel qu'il est avec Dieu. This was the original man. C'était ça l'homme à l'origine. And this is what we must understand. Et c'est cela que nous devons comprendre.
Man was not created to suffer. Donc l'homme n'a pas été créé pour souffrir. Man was created to be with God. L'homme a été créé pour être avec Dieu. And there was a special purpose of being with God. Et il y avait un but particulier pour en restant avec Dieu. Of course, in Genesis chapter 2, you see all the blessings that God gives man. Et dans le Genèse chapitre 2, vous voyez toute la liste de bénédictions que Dieu avait déposées sur l'homme. You see that God gave him a garden that bore fruit for him. Donc Dieu lui avait donné un jardin et des fruits à manger pour lui. He had the wisdom to name all the animals. Dieu lui avait donné la sagesse, l'intelligence de nommer, de donner les noms à tous les animaux et à toutes les plantes de la They terre. had the source of all the water. Donc il avait la ressource ou les ressources de tous les eaux du monde. And if you read the Bible, it says that in the banks of the river you find gold and jewels. Et si vous lisez la Bible, dans certains livres de la Bible, vous trouvez que l'eau, les pierres précieuses, étaient comme le sable au bord de la mer. I don't know why they needed gold or jewels, but they have them. Alors, sorry. I don't know why they needed gold and jewels, but they have À them. l'origine, l'or, toutes ces pierres précieuses devaient leur servir à quoi? Je me demande. Man even had a family. Donc, l'homme n'avait même pas encore fondé une famille. Man was given a woman so that they may do this work together. Alors, Dieu a donné à l'homme une femme pour qu'il puisse faire cette œuvre-là ensemble. And what was the work that they needed to do together? Alors, quel était le travail, la tâche qu'ils devaient accomplir ensemble? They needed to multiply that image of God. Ils devraient se multiplier cette image-là de They Dieu. needed to fill all the earth with the image of God. Ils devraient remplir la terre tout entière de l'image de Dieu. Of course, God tells them to be fruitful and to lord over everything. Donc Dieu les bénit, il leur a dit de se fructifier et de dominer sur toute la création, sur toute chose. But that was more than just God telling them to reproduce. Mais cela impliquait plus que juste le fait de donner naissance aux enfants. God wanted to fill all the earth with man that had the image of God. Donc Dieu, le désir de Dieu, c'était de remplir la terre tout entière de l'homme qui portait l'image de Dieu. Man was blessed in such a way. Donc l'homme a été tellement béni d'une telle manière que, Of course, he had the fruits of the garden. donc il avait tous les fruits du jardin, He had the waters. il avait les eaux, He had the jewels. il avait, The jewels, the gold. donc il avait l'or, toutes les pièces précieuses. He had the wisdom to name all Donc animals. il avait la sagesse de donner les noms à tous les animaux et toutes les plantes, He even had a family. alors qu'il n'avait même pas encore une famille. Man had everything. Donc l'homme avait de tout, But that was not the blessing. mais ce n'était pas ça la bénédiction. All those things were good, but they were not the true important thing. Donc toutes ces choses-là étaient bonnes, mais cela n'était pas la chose la plus importante. All these things came because man was with God. Donc toutes ces choses-là étaient venues, étaient là, disponibles, parce que l'homme était avec Dieu. Man being with God is everything. Donc l'homme, s'il est avec Dieu, tout est là. If a fish is in the water, it has everything. Donc quand le poisson est dans l'eau, tout est là pour lui. If a tree is planted in the ground, it has everything. Donc quand une plante est enracinée sur la terre ferme, tout est là pour lui. If man is with God, he has everything. Donc si l'homme aussi est avec Dieu, il a tout avec lui. And for man to remember this, Et il suffit seulement que l'homme se rappelle de cela. so that man may realize this, Si seulement l'homme commence à réaliser cela, God gives him a covenant. donc Dieu lui avait donné une alliance. Let us look at Genesis chapter 2. On va lire dans Genèse chapitre 2. Let us look at verse 16 and 17. Nous allons lire les versets 16 et 17. You know this very well. Vous connaissez cela aussi très bien. Nous sommes dans Genèse 2, 16 à 17. J'ai lu au nom de Jésus. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. A lot of people ask, why did God give this? Beaucoup de gens se posent la question, alors pourquoi est-ce que Dieu leur avait donné cela ou avait mis cela dedans? Why is God evil? Pourquoi est-ce que Dieu pouvait être si mauvais comme ça? He knows that man will fail. Il savait que l'homme allait tomber. He knows that man will be tempted. Il savait que l'homme allait être tenté. Then why did he make that choice? Alors pourquoi est-ce qu'il a disponibilisé cet arbre-là? Why did he give that order? Pourquoi est-ce qu'il a donné cet ordre-là? But I don't think that's the right way to approach it. J'aimerais que nous puissions réfléchir sur l'approche que nous avons de cela. God is giving his word to man. Dieu est en train de donner sa parole à l'homme. God is giving, he who is the word is giving the word to man. Lui-même qui est la parole, il est en train de donner sa parole à l'homme.
when you give your word to someone, you aren't giving the word to just anyone. C'est-à-dire, lorsque tu as fait de donner ta parole d'honneur à quelqu'un, ce n'est pas juste une parole que tu donnes à quelqu'un, non. For example, if you are promising something to someone, you don't promise it to someone that you know that will fail. C'est-à-dire, lorsque vous êtes en train de donner la promesse à quelqu'un, vous n'êtes pas en train de donner la promesse à quelqu'un qui sait que tu dois échouer. You always give the promise to someone you trust. C'est-à-dire, quand tu donnes la promesse à quelqu'un, c'est-à-dire un engagement à quelqu'un ou tu une responsabilité à quelqu'un, tu le donnes à quelqu'un en qui tu fais confiance. For example, you don't give a promise to a dog. Par exemple, tu ne peux pas donner une responsabilité ou une promesse à un chien. Non. You may love your dog very much, but you don't make a covenant with him. C'est vrai que tu peux avoir un chien que tu aimes, mais tu ne peux pas faire une alliance avec lui, un traité avec lui. But we are dust. Mais nous qui sommes poussière, We were just dead ground. nous qui étions allongés comme ça, là, juste morts, poussière, And God gave us a promise. et Dieu nous donne la promesse, la responsabilité. He gave us such a great blessing by just giving us a promise. Il nous donne une telle bénédiction, une telle raison à nous donner juste cette promesse-là. And this promise was for us to know one thing. C'est-à-dire, cette promesse était pour que nous sachions une seule chose, You have everything. que nous avons tout. I gave you everything. Je vous ai tout donné, je t'ai tout donné. But I want you to know one thing. Mais j'aimerais que tu saches une chose, une seule chose. I am your God and you are my people. Je suis ton Dieu et vous êtes mon peuple. Acknowledge me. Reconnaissez-moi, Be with me. restez avec moi. Everything will be okay. Et tout cela ira bien pour vous. God could have given this in so many other ways. Dieu aurait pu donner cette parole-là d'une autre manière, de plusieurs autres manières. For example, he could have said, do not sit on that chair. Sit on all other chairs, all other beds, all other sofas. You can sit anywhere, just don't sit in that chair. On peut donner aussi l'ordre que non, tu vois la chaise là, tu ne t'assois pas là. Tu peux t'asseoir sur toutes les autres chaises, mais juste la chaise qui est là, ne t'assois pas là. C'est notre ordre qu'on peut donner d'une autre manière. He could have said that and it would have been the same. Donc cela aurait dit la même chose que l'ordre qu'il a donné ici pour là. He could say, don't bathe in this pond. Don't bathe in this pond. Voilà, on peut dire aussi, donner aussi l'ordre quelque part que non, ne prends pas bain ici ou avec cet habit-là. You can bathe in all the rivers, all the oceans, all the lakes. Don't bathe in this pond. C'est-à-dire, on peut être à la rivière, sur le lac, au fleuve, on dit que non, quand tu vas pour te laver, dans ces coins-là de l'eau ou du fleuve, ne te lave pas là, ne prends pas bain là. He could have said that and it would have been just the same. Donc, il aurait pu dire cela et cela serait la même chose. Many people think that maybe the fruit was magical or venomous. C'est-à-dire, il y a des gens qui pensent que ce fruit-là était peut-être un fruit magique où il y avait du venin ou quelque chose comme ça. But the important thing was not the tree. Mais la chose la plus importante, c'était pas l'arbre. The important thing was the covenant with God. La chose la plus importante, c'était l'alliance, l'engagement avec Dieu. God gave a covenant to man so that he may keep it. Dieu a donné l'alliance à l'homme afin que l'homme puisse garder cela. If you keep this covenant, then I will acknowledge that you are acknowledging me. That was what God was trying to say. Donc Dieu était en train de dire à Adam par cette alliance-là, si tu gardes l'alliance, tu observes cela veut dire le message que tu m'envoies, c'est que tu me reconnais ma place, tu reconnais qui je suis pour toi. That is why it was so easy to keep. Voilà pourquoi l'alliance ou la promesse était facile à garder, à observer. Because they had all the trees in the garden. Parce qu'ils avaient tous les arbres dans le jardin. Every tree you may eat. Tous les arbres dont ils pouvaient manger le fruit. Just this tree of knowledge of good and evil. Juste cet arbre de la connaissance qui vient du mal. If you don't eat of it, I will acknowledge you. Si tu ne le manges pas, tu ne manges pas de son fruit, moi aussi je vais continuer à te reconnaître. You will be with me. Tu seras avec moi. I will bless you. Je vais te bénir. And you will fill the earth with the image of God. Et tu rempliras la terre tout entière de l'image de Dieu. There will be no problem. Il n'y aura pas de problème. But if you don't listen to this covenant, Mais si tu n'écoutes pas, tu n'observes pas cette alliance, then you will surely die. c'est alors que tu mourras certainement. Very simple. Très simple. Man needs to be with God. Donc l'homme était censé rester avec Dieu. If man is with God, he has everything. Si l'homme reste avec Dieu, il a tout. He is a kingly being.
Il est un être royal. He is a living being. Il est un être vivant. He is a being that is the child of God. Il est un être qui est enfant de Dieu. He is similar to Christ Il est semblable à Christ. and has all the blessings Et il a toutes les bénédictions. because he is with God. Parce qu'il est avec Dieu. But today it is different. Mais aujourd'hui, c'est différent aujourd'hui. Today everything is different. Aujourd'hui, tout est différent. Let's go to Ephesians chapter 2. On va lire dans Éphésiens chapitre 2. Ephesians chapter 2 verse 1. Éphésiens chapitre 2, verset 1. Nous sommes dans Éphésiens chapitre 2, le premier verset. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés. Here it says that we are dead in our sins and trespasses. Ici, on nous dit que nous sommes morts, dans un état de mort dans nos péchés et dans nos offenses. Man is a dead being today. Aujourd'hui, l'homme est un être mort. Man is no longer a living being because he's with God, he's now dead. Donc l'homme n'est plus un être vivant parce qu'il n'est plus avec Dieu, il est mort. In John chapter 8, Dans Jean chapitre 8, verse 44, verset 44, Jesus himself says, ici Jésus-Christ lui-même qui parle. Nous sommes dans Jean chapitre 8, le verset 44. Vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de père. Il a été meurtrier dès le commencement et il ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond car il est menteur et le père du mensonge. here Jesus himself is saying this to the people who most love the Bible. Et ici, Jésus est en train de s'adresser à un auditoire, des gens qui étaient religieux, qui aiment la Bible, qui aiment les Écritures. The people who prayed the most, the people who wanted to live for God. Ici, Jésus est en train de s'adresser à un auditoire qui est constitué de gens qui prient, qui aiment Dieu. You are of your father, the devil. Vous êtes de votre père qui est le diable. So many people in the world think that everyone is a child of God. Et beaucoup de gens en dehors, là, dans le monde, pensent que tout le monde est enfant de Dieu. But the Bible says something different. Mais la Bible dit quelque chose de différent. Originally, we were created as children of God. C'est vrai qu'à l'origine, nous avons tous été créés enfants de Dieu. But now we are children of the devil. Maintenant, nous sommes enfants du diable. And Il people y a are, des enfants du diable. people are offended when they hear this. Et les gens étaient offensés. Ils se sont sentis injuriés. Quand ils ont écouté cela. But this is what the Bible says. Mais c'est ça ce que dit la Bible. This being that was a living being is now dead. Cet être-là qui était être vivant, il est maintenant mort. This being that was a child of God is now a child of the devil. Et cet être-là qui était enfant de Dieu, il est maintenant enfant du diable. But not only this, Et non seulement cela, let us look at Hebrews chapter 2 verse 15. nous allons lire dans Hébreux chapitre 2, le verset 15. Here, please. Yeah. Hébreux chapitre 2, le verset 15. Hébreux 2, 15. Yes. Je lis au nom de Jésus. Et qu'il délivra tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans la servitude. Here it says that all our life we are in slavery because of fear of death. Et ici, on nous dit que durant toute notre vie, nous sommes dans la servitude, dans l'esclavage à cause de la peur de la mort. Man was a kingly being. L'homme qui était un être royal, Man was supposed to govern all the creation of l'homme qui God. était censé gouverner, dominer sur toute la création de Dieu. He had the image of God. Il avait l'image de Dieu. But now man is held in slavery Ici, on nous dit que l'homme est retenu captif dans l'esclavage because he fears death. parce qu'il a peur de la mort. A man who had eternal life being with God now fears death. L'homme qui était censé avoir la vie éternelle en étant avec Dieu, ici maintenant, il a peur de la mort. Man has lost everything. L'homme avait tout perdu. One more verse about this. Un autre verset, c'est là, Let us un look verset de plus. at Romans chapter 3 verse 23. Nous sommes dans Romains chapitre 3, le verset 23. You know this verse very well. Vous connaissez ce verset-là très bien. Romains chapitre 3, le verset 23. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. We are now destitute from the glory of God. Ici, nous avons tous été privés de la gloire de Dieu. Man before dwelt in the glory of God. Donc avant, l'homme était habité, rempli de la gloire de Dieu. Man was connected to God.
l'homme était connecté avec Dieu. and the glory of God dwelt in man. Et la gloire de Dieu demeurait dans l'homme. But now man cannot even reach the glory of God. Mais ici, maintenant, l'homme ne peut plus atteindre la gloire de Dieu. Man is separate from God. L'homme est séparé de Dieu. Man is dead. L'homme est mort. Man is a slave. L'homme est esclave. Man is a child of Satan. Et l'homme est devenu enfant du diable, de Satan. This is the state of man today. Voilà l'état de l'homme aujourd'hui. So many churches today think that the problem is money. Beaucoup d'églises aujourd'hui pensent que le problème de l'homme, c'est le manque d'argent. Many churches think that the problem of man is health. Many churches think that the problem of man is Voilà. health. Beaucoup d'églises pensent que le problème de l'homme, c'est la santé. Many people think that the problem of man is morals and ethics. Morals and ethics. Voilà, beaucoup d'églises où donc pensent que le problème de l'homme aujourd'hui, ce sont les mœurs, les coutumes. C'est-à-dire que c'est ça, la moralité. But the Bible says something different. La Bible nous dit quelque chose de différent. What is the problem of man? Alors, quel est le problème de l'homme? Man is supposed to be with God. L'homme est censé être avec Dieu. Man must be connected to God. L'homme doit être connecté à Dieu. But man is separate from Mais God aujourd'hui, l'homme est séparé de Dieu. and has lost everything. Et il a tout perdu. We don't have time today to see these verses, Nous n'avons pas du temps pour aller en profondeur de ces versets. but I think there is one passage that encloses all of this. Mais il y a un passage qui résume tout cela. Genesis chapter 1, Nous sommes dans Genèse chapitre 1, verse 2. le verset 2. Genèse chapitre 1, le verset 2. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Here, this is the state of earth before God intervened. C'est-à-dire, ici, c'est l'état, la situation de la terre avant que Dieu ne puisse intervenir. But this is similar to the state of man today. Et ce qu'on décrit ici, c'est aussi l'état de l'homme aujourd'hui. There are three key words here. Il y a trois mots qui sont des mots clés dans ces versets. Darkness, Les ténèbres, chaos, le chaos, le emptiness. désordre Emptiness. et le vide. Trois mots. Ténèbres, chaos ou désordre et le vide. This is the life of man. Voilà la vie de l'homme aujourd'hui. Man is born in darkness. Aujourd'hui, l'homme est né dans les ténèbres. We don't know what to do when we're Nous ne born. connaissons pas ce qu'il faut faire. People say, oh, you will be happy if you do this, you will be happy if you do that. Et aujourd'hui, les gens t'entendent disent que non, tu seras heureux si tu fais ceci. L'autre dit, tu seras heureux si tu fais ceci. L'autre dit, si tu seras heureux. Donc les gens sont dans les ténèbres, ils t'attendent. And that is the way we live. Et c'est comme ça aussi que les gens vivent aujourd'hui. And on the way, we fall. Mais entre-temps, en vivant comme ça, là, ils finissent par chuter. The way is twisted. C'est-à-dire que les voies sont maintenant tortueuses. We become corrupted and hurt Et nous sommes corrompus comme la terre. because we think that that path will lead us to happiness. Parce que les gens pensent que si je pratique ceci, je prends ceci, je prends cela, je fais ceci, ça va me conduire au bonheur. Because we think that that path is the correct path. Parce que nous pensons pourquoi cette voie-là, c'est la voie correcte. Oh, if I become a doctor, then I will be happy. Oh, si c'est pas, je peux devenir médecin, je serai heureux dans la vie. If I have a good family, I will be Oh, happy. si je fonde une bonne famille, je serai heureux. Oh, if I become a man with authority, then I will be Oh, happy. si j'ai le pouvoir, je serai heureux dans la vie. And then we reach that end of Et quand path. nous arrivons là-bas, Some people become doctors. et il y a des gens qui deviennent encore beaucoup plus ténébreux. Some people have good families. Il y a des gens peut-être qui arrivent à devenir des médecins, à avoir de bonnes familles. And some people become influential people. Il y a des gens aussi qui ont le pouvoir, ils sont devenus des gens connus ou influents. But what is at the end? Mais quelle est la fin de tout cela? Emptiness. Le vide. I feel happy for just 5 seconds. Quelqu'un peut se sentir heureux dans ce qu'il fait juste pour 5 secondes, quelques minutes. Becoming a doctor does not fill the void in my heart. C'est là que devenir médecin ne remplit pas le vide qui est dans mon cœur. A good family, being powered, that's good, but it doesn't solve my problem. Fonder une bonne famille, avoir le pouvoir, être une autorité, cela ne résout pas mon problème. Darkness, chaos, emptiness. Les ténèbres, le chaos, le désordre et le vide. This is the state of man. Et voilà l'état de l'homme aujourd'hui. The Bible says that all of the thoughts of man are always evil. La Bible dit que les pensées de l'homme sont tous corrompues, portées vers le mal. It says that the heart of man is deceitful and wicked.
Et on nous dit quelque part dans la Bible, le cœur de l'homme est tortueux. Et le cœur de l'homme est rempli et méchant. Isaiah chapter 1 says that from the soles of our feet to our head, nothing is healthy. Et Ésaïe chapitre 1 nous dit que non, depuis la plante de nos pieds jusqu'à la couronne de notre tête, rien n'est sain. Mark chapter 7 says that all the evil things come out of the heart of men. Marc chapitre 7 dit que toutes les mauvaises choses, les choses impures sortent du cœur de l'homme. So many people think that the outside influences are the evil things. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui pensent que c'est au dehors seulement, les mauvaises choses sont au dehors. But the evil things come from one's heart. Mais on nous dit que les choses mauvaises, impures sortent du cœur de l'homme. That's what Jesus said. C'est ce qu'avait dit Jésus. So our hearts are evil. Our hearts are evil. Donc notre cœur est mauvais, Our thoughts are evil. nos pensées sont mauvaises, From the soles of our feet to the cups of depuis la our heart, plante nothing de is nos pieds healthy. jusqu'à la couronne de notre tête. And also, Et aussi, we see that this man, after he dies, et nous voyons encore que cet homme, après sa mort, he goes to hell. il va encore en enfer. We go to where our Father is. C'est-à-dire nous allons, et l'être humain va là où se trouve son Père. If our Father is the Father in heaven, we go to heaven. Si notre Père est le Père céleste, nous allons au ciel. But if our Father is someone else, Et si c'est notre Père et c'est quelqu'un d'autre, then we follow him. et nous allons aussi le suivre là où il est. All our life we live like a life of hell, Donc toute notre vie, nous vivons comme notre Père. and then we go to hell. Et c'est alors que nous irons aussi là-bas en enfer les uns. It is a place of eternal fire, Donc c'est un lieu où on dit qu'il y a le feu, le tourment éternel. a place of weeping and gnashing of teeth. Et les lieux de plainte ou de grincement des dents. If you see Genesis chapter 3, Si vous voyez dans Genèse chapitre 3, let us look at this very quickly. rapidement, regardons cela. In verse 16, Genèse chapitre 3, le verset 16. it says that when Adam and Eve had broken the covenant, Lorsque Adam et Ève ont violé, brisé l'alliance, God gives them a judgment. Dieu leur a prononcé un jugement sur eux. God tells them what will happen with their lives now that they're separate from God. Dieu leur a déjà dit d'avance, voilà ce qui arrivera maintenant que vous êtes séparés de moi. Here it says that now woman will have pain in childbearing. Et ici maintenant, Genèse 3, 16, on nous dit que la femme va accoucher dans la douleur. I want to ask you something. Je vais vous poser une question. When man was with God, Est-ce que lorsque l'homme était avec Dieu, did he know pain? est-ce qu'ils avaient connu ce qu'on appelle la douleur? Did he have the concept of pain? Est-ce qu'ils avaient même la conception, ils savaient ce qu'on appelle la douleur était? But now man is separate from God. Maintenant que l'homme est séparé de Dieu, And the greatest pain is represented by childbirth. et la plus grande douleur est représentée par la naissance de l'enfant. Pain has entered the life of man. Donc ici, la douleur, la souffrance est entrée dans la vie de l'homme. And now it also says that your desires will be for your husband. Et on nous dit encore ici, on dit que la femme, tu porteras ton désir vers ton mari. And now your husband will dominate you. Et le mari va dominer, il va dominer sur toi. Both man and woman need to have their eyes on God. Donc, et l'homme et la femme doivent avoir leurs yeux fixés sur Dieu. But now God is not there. Maintenant que Dieu n'était plus là, Now God is they're separate from God. maintenant qu'ils étaient séparés de Dieu, What happens? qu'est-ce qui s'est passé? Man looks to woman, L'homme commence à regarder à sa femme, woman looks to man, et la femme commence à regarder à son mari. but they're both not perfect. Mais alors que tous les deux, ils ne sont pas parfaits. They have conflict. Alors, il y a des conflits. The woman wants man to fulfill all her desires. Donc, la femme commence à s'attendre à ce que son mari accomplisse tous ses désirs. Man wants to dominate women, Et l'homme veut dominer sur la femme. but he himself cannot lead a good life. Alors que lui-même, il ne peut même pas vivre une vie pieuse. Interpersonal problems start. Donc, il y a maintenant des conflits interpersonnels, des conflits relationnels. But what is the source of the problem? Mais quelle est la source du problème? They're separate from God. Parce qu'ils étaient séparés de Dieu. If you look at the next verse, Lisons le verset qui suit. it says that now man will, now the ground is cursed because of man. Le verset 17 nous dit, maintenant la terre est maudite à cause de l'homme. Man was so important that all the earth is cursed once man falls. L'homme était tellement important vis-à-vis de Dieu que
Juste lorsque l'homme a péché, toute la terre était maudite. All the problems of the environment. Tous les problèmes qu'on parle aujourd'hui, l'environnement, Where did they start? les problèmes environnementaux viennent de tout. Here it says when we're separate from God. La Bible nous dit que non, ces problèmes-là sont arrivés lorsque nous sommes séparés. Nous avons été séparés avec Dieu. And now man will toil every day. He will eat of the sweat of his brow. Et aujourd'hui, l'homme commence à peiner, à travailler avec douleur, à manger avec la sueur de son front. So many people think that with hard work they can live a good life. Et beaucoup de gens pensent que s'ils travaillent dur, ils vont mener une bonne vie. If I work 10, then I get a reward of 10. Si je travaille 10 heures, je gagne aussi le salaire de 10 heures. If I work 50, then my reward will be 50. Donc si je travaille pour 15, mon salaire aussi sera 15. If I work 100, then my reward will be Si 100. je travaille pour 100, j'aurai aussi la récompense de 100. But what does verse 18 say? Mais que nous dit le verset 18 ans? Verset 18, je lis le verset 18. Il te produira des épines et des ronces, et tu mangeras de l'herbe des champs. You work 10, Il travaille 10 thorns and thistles. pour quelque chose d'autre. You work 50, Tu travailles 15, thorns and thistles. c'est-à-dire que ça ne séduit toujours pas. C'est que tu gagnes. And then you work 100, Tu travailles 100, you work thorns and thistles. tu trouves aussi quelque chose d'autre. The economic problem of man. C'est là le problème économique de l'homme. When we're separate from God. Parce que nous avons été séparés de Dieu. But that's not the end of it. Mais cela n'est pas la fin de cela. In verse 19, Au verset 19, it says, "For dust you are, and to dust you will return." on nous dit là-bas que tu es poussière, tu retourneras encore à la terre This poussière. is the saddest thing that God can say to us. Ça, c'est la chose la plus triste que Dieu puisse dire à l'homme. I want to ask you, was man dust? Je veux vous poser la question, est-ce que l'homme était poussière? He was the image of Il God. était l'image de Dieu. He was the child of Il était God. enfant de Dieu. He was a living Il being. était un être vivant. But now God is calling him dust. Maintenant, Dieu est en train d'appeler cette personne-là poussière. Now death has come to man. Maintenant que la mort est venue sur l'homme. Why? Pourquoi? There is only one problem. Il y a eu un seul problème. We are separate from Nous God. avons été séparés d'avec Dieu. All other things are a consequence. Donc toutes les autres choses ne sont que des sous-produits ou des But it conséquences. does not end here. Mais le problème n'était pas là. C'était pas là. In verse 20, On lit le verset 20. now Adam gives a name to his wife. Adam gives a name to his wife in verse Alors, 20. Adam a donné son nom à sa femme, And Adam was supposed to give names to animals. alors que Adam était censé donner les noms aux animaux. Now he is giving a name to his wife. Maintenant, il commence encore à donner un nom à sa femme. What does that mean? Alors, qu'est-ce que cela signifie? Man and woman are both at the level of animals. Donc, l'homme et la femme se sont rabaissés jusqu'au niveau des animaux. And now why does he name her Eve? Alors, pourquoi est-ce qu'il a donné sa femme Ève? Now she's the mother of all the living. On dit qu'elle est la mère de toute la création. This problem does not end in Adam and Eve. Et ce problème-là ne s'est pas terminé avec Adam et Ève. The children and the children and the children have the same problem. Les enfants, d'après les enfants de génération en génération, c'est le même problème. Where does the generational problem begin? Mais quelle est l'origine du problème? Ça avait commencé où? Separation from La God. séparation d'avec Dieu. So there is only one problem that man has. Donc aujourd'hui, le problème de l'homme, c'est un seul problème. L'homme n'a qu'un seul problème. The problem of man is not money. Le problème de l'homme, c'est pas l'argent. It is not health. Ce n'est pas aussi la santé. It is not the government. Ce n'est même pas le gouvernement. It is not ethics and morals. Ce n'est même pas que c'était... Ethics and morals. Ethics and morals. Or it's not ethics. Ce n'est pas d'autres problèmes aussi. It's not behavior. Ce n'est pas les comportements. Voilà, ce n'est pas les comportements. The problem of man is one thing. Le problème de l'homme, c'est une seule chose. All the problems of man come because of one thing. Donc tous les problèmes de l'homme viennent à partir d'une seule chose. We're separate from God. La séparation avec Dieu. A fish out of the water. Un poisson qui est sorti hors de l'eau. Now, let me ask you, why are we separate from God? Alors je vais poser la question, pourquoi est-ce que nous sommes séparés d'avec Dieu? We were created to be with God. Nous avons été créés pour rester avec Dieu. Why are we separate from Alors God? pourquoi est-ce qu'on s'est séparés d'avec Dieu? Please come with me to Isaiah chapter 59. Prenons dans Ésaïe chapitre 59, Let us look at verses 1 and 2. versets 1 et 2. 59. Ésaïe 59, versets 1 à 2. Je lis au nom de Jésus. Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver,
ni son oreille trop dure pour entendre. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. There is only one thing that can separate us from our God. Il y a une seule chose qui peut nous séparer de Dieu, Sin. c'est le péché. Sin is so serious that it can separate us from God. Le péché est tellement quelque chose de sérieux que ça peut nous séparer de Dieu. Do you remember he who was sinless? Est-ce que vous vous rappelez de celui qui était sans péché? He who was on the tree because of our sin. Celui qui est allé être crucifié à la croix à cause de nos péchés. The Bible says he never knew sin. La Bible dit qu'il n'a jamais connu le péché. But at the cross, all of the sin came before him. Mais à la croix, tous les péchés sont venus sur lui. All of the sin befell him. Tous les péchés sont tombés sur lui. When all of sin stained him, what did he say? Alors que lorsque tous les péchés ont été mis sur lui, qu'est-ce qu'il avait dit? Eloi, Eloi, lama sabachthani. Eloi, Eloi, lama sabachthani. My God, why have you forsaken me? Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? He was God, Lui, il était Dieu, but he was abandoned by God. mais il avait été abandonné par Dieu. There was a separation from God. Il y a eu donc cette séparation avec Dieu. Even Jesus, he experienced that distance. Même Jésus a expérimenté cette douleur-là. Sin is so severe that it separates us from God. Le péché est si sérieux qu'il nous sépare avec Dieu. That is the sin that we are experiencing each day. C'est ça le péché que nous expérimentons tous les jours, chaque jour. Many people think that sin is only smoking and drinking and killing people. Et beaucoup de gens pensent que le péché, il s'agit de boire, de fumer ou de tuer les gens. But I think that you know better. Mais je pense que vous connaissez cela mieux. Of course, all of these things are sin. They're bad. We should not do them. C'est vrai que toutes ces choses-là que je viens de citer sont aussi des péchés, nous ne devrons pas les faire. But there is a fundamental sin that has befallen every man. Mais il y a un péché fondamental qui est tombé sur chaque homme. We have broken the covenant with God. Nous avons brisé l'alliance avec Dieu. The covenant with God was broken, and we're all every day doing this. Et l'alliance avec Dieu a été brisée et chaque jour nous ne faisons qu'expérimenter cela. Sin is ignoring the word of God. Sin is not believing in the word of God. Le péché c'est ignorer la parole de Dieu. Le péché c'est ne pas croire à la parole de Dieu. Every day we do this. Et chaque jour nous faisons cela. It's not only Adam and Eve's fault. C'est pas seulement la faute d'Adam et Ève. Every day this happens to us. Chaque jour cela nous arrive. Every day we live ignorant of the covenant, and we live unbelieving of the covenant. Et chaque jour nous ignorons l'alliance. Nous menons une vie d'incrédule vis-à-vis de ne pas croire à cela, l'alliance. Sin separates us from God. Le péché nous sépare avec Dieu. But why do we sin? Mais pourquoi est-ce que nous péchons? If we were created to be with God, then why do we sin? Alors si nous avons été créés pour être avec Dieu, pourquoi est-ce que nous péchons? There is a being called Satan. Il y a un être qu'on appelle Satan. And this being called Satan has only one goal. Et cet être-là qu'on appelle Satan, il n'a qu'un seul but. John chapter 10 verse 10 says that he wants to kill, to steal, and to destroy. Jean chapitre 10, verset 10 nous dit qu'il veut seulement égorger, voler et dérober. How can he do this? Détruire. Donc, comment est-ce qu'il le fait? How can he kill, steal, and destroy? Comment est-ce qu'il peut tuer et détruire? Many people think that Satan's work is just to give us a sickness. Beaucoup de gens pensent que l'œuvre du diable, c'est juste de nous affliger avec des maladies. When you're in the road, then your tire gets torn off, then you think, oh, that's Satan's work. Lorsque quelqu'un est sur le terrain et qu'il trouve que son pied était détourné, il dit que ça c'est l'œuvre du diable. Oh, because my family is no longer together, that's Satan's work. Quelqu'un dit que non, comme il n'y a plus d'entente dans ma famille, ça c'est l'œuvre du diable. That's what many people think. C'est ce que beaucoup de gens pensent. That Satan exists only to bother them. C'est-à-dire que Satan n'existe que juste pour nous faire du mal. Juste pour nous faire du mal. But that is not the interest of Satan. C'est pas ça l'intérêt de Satan. Satan wants to kill you. Satan veut te tuer. He wants to destroy you. Il veut te détruire. How does he do that? Alors, comment est-ce qu'il le fait? He can do so many things. C'est vrai qu'il peut faire beaucoup de choses. But if we return to the beginning, Mais si nous repartons au commencement, you remember the serpent. rappelez-vous du serpent. He came to the woman.
il est venu vers la femme. So God has said that you must not eat of any of the fruits in the garden. Est-ce que Dieu a-t-il réellement dit que vous ne devez pas manger de tous les fruits du jardin? And then the woman replied, C'est alors que la femme répondit, no, we may eat of every tree in the garden, c'est vrai, nous devons manger de tous les fruits des arbres qui sont dans le jardin, except the tree in the middle of the à garden. l'exception de l'arbre qui se trouve au milieu du jardin. God has said that we must not eat of it or touch it. Dieu nous avait dit que nous ne devons pas manger de ces fruits et nous ne devons même pas les toucher. And that's where Satan attacks. C'est là que le diable attaqua maintenant. No. Non. God knows that when you eat of it, Dieu sait que si vous en mangez, you will become like God, vous deviendrez comme Dieu. and you will know good and evil. Vous connaîtrez le mal, le bien et le mal. One question, Une question maintenant. were they like God or were they not like God? Est-ce qu'ils étaient comme Dieu, ils ressemblaient à Dieu ou pas? They were like God. Ils étaient comme Dieu, n'est-ce pas? But Satan says, when you eat of it, you will become like God. Mais Satan leur dit, si vous mangez cela, vous devenez maintenant comme Dieu. Satan lies. C'est Satan qui avait menti maintenant. And then he says another thing. Et il ajoute encore autre chose. When you eat of the fruit, you will know good and evil. Lorsque vous allez manger de ces fruits, vous connaissez le bien et le mal. Did they know good and evil? Est-ce qu'ils ne connaissaient pas le bien et le mal? It's a little bit trickier. Il y a comme quelque chose d'instruct ici là. But in the eyes of God, Aux yeux de Dieu, He has already given them a standard. il leur avait déjà donné ce qu'on appelle les standards. You eat of the fruit, Vous mangez le fruit, that is evil. c'est ça, c'est le mal. You keep my promise and you do not eat of the fruit, Vous gardez ma promesse, mon alliance, et vous ne mangez pas du fruit, that is good. c'est ça le bien. Obedience is good. L'obéissance c'est bien, Disobedience is la bad. désobéissance c'est mauvais. Every time you see the tree, Chaque fois que tu vois un arbre, remember my covenant. rappelez-vous, chaque fois que vous voyez l'arbre, rappelez-vous de mon alliance. Every time you see the tree, you remember what my words were. Chaque fois que vous êtes devant cet arbre, rappelez-vous de ma parole. You must be with me to live. Vous devez rester avec moi pour vivre. If you are with me, I will give you Si everything. vous êtes avec moi, je vous donnerai tout. But if you disobey, Mais si vous désobéissez, then you will surely die. c'est alors que tu mourras certainement. They knew good and evil. Ils connaissaient déjà le bien et le mal. But Satan lies. Mais Satan a menti encore. Satan always attacks the covenant. C'est-à-dire que Satan ne fait qu'attaquer l'alliance partout. Satan always attacks what's important. Donc Satan ne fait qu'attaquer ce qui est important. He allows us to see so many things that are not important to attack what is important. C'est-à-dire que Satan concentre notre regard sur beaucoup de choses qui ne sont pas importantes pour attaquer ce qui est important. And he has been successful in all the world. Et partout à travers le monde, il ne fait que réussir. Il ne fait que réussir dans sa mission. He has been successful in all the churches. Et il ne fait que réussir même dans toutes les églises dans le monde. Il réussit à faire cela. Today churches are interested in prayer. Aujourd'hui, les églises s'intéressent à la prière. Today churches are interested in praise. Et aujourd'hui, les églises s'intéressent à l'adoration. Today churches are interested in fasting. Aujourd'hui, les églises s'intéressent aux jeux de prière. They're interested in miracles. Aujourd'hui, les églises s'intéressent aux miracles. They're interested in so many things. On est tellement intéressé sur beaucoup de choses. But they're not interested in the gospel. Mais on n'est pas intéressé par l'évangile. This is Satan's work. Et ça, c'est l'œuvre de Satan. Please come with me to 2 Corinthians. Please come with me to 2 Nous Corinthians, allons lire dans 2 Corinthiens. chapter 4, verse 4. Chapitre 4, verset 4. 2 Corinthiens 4, verset 4. J'ai lu au nom de Jésus. 2 Corinthiens 4, 4. Pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne vissent pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Satan wants one thing. Donc Satan, lui, veut seulement une chose. He wants us to break the covenant. Donc il veut que nous puissions briser l'alliance. He wants us to forget the gospel. Donc il veut que nous puissions oublier l'évangile. That is Satan's attack. Voilà l'attaque de Satan. And because of that Satan's attack, we sin. Et à cause de cette attaque de Satan, nous sommes en train de pécher. To sin is to break the covenant. C'est-à-dire, pécher, c'est briser ou violer l'alliance. It is to ignore the word of God. Pécher, c'est ignorer la parole de It Dieu. is to think that my own strength, that my own intelligence is better than the word of God. Pécher, c'est penser, c'est convaincre que ma propre intelligence, ma propre décision est plus importante que la parole de Dieu.
And because of that sin, we're separate from God. Et à cause de ce péché, nous avons été séparés d'avec Dieu. And all problems of man come because of separation from Et God. tous les problèmes de l'homme viennent parce que nous avons été séparés d'avec Dieu. The problem of pain, Les problèmes de la souffrance ou de la douleur, the problem of interpersonal relationships, les problèmes des conflits interrelationnels, the problem of the environment, les problèmes de l'environnement, the problem of sicknesses, les problèmes de la maladie ou des maladies, the problem of economy, les problèmes de l'économie, the problem of death, les problèmes de la mort, the problem of children, les problèmes des enfants, the problem of generation. les problèmes des générations ou de la jeunesse. It all has one starting point. Tout cela a commencé avec un seul point. We're separate from God. Nous avons été séparés d'avec Dieu. Why are we separate from God? Pourquoi est-ce que nous avons été séparés d'avec Dieu? Because of sin. À cause du péché. But why do we sin? Et pourquoi est-ce que nous péchons? Because of Satan. À cause de Satan. Let me illustrate it with one example. Je vais illustrer cela avec un exemple. This is like a tree, Voilà, ici nous avons comme un arbre. and the roots are the fundamental problem. Et la racine qui est le problème fondamental, Separation from God, sin, and Satan. la séparation avec Dieu, le péché et Satan. And when this tree grows, it produces branches, and it bears all the different fruits of problems that we see in our life. Donc lorsque cet arbre-là grandit, il va porter toutes sortes de fruits. Il va porter beaucoup de fruits qui sont toutes sortes de problèmes que nous expérimentons dans la vie. And the church is doing something. Et l'Église est en train de faire quelque chose. They're cutting the branches. On est en train de couper les branches. Oh, I have a problem in my marriage. Non, j'ai un problème dans le mariage. Mon problème c'est le mariage. Okay, I'll go to the pastor and get counseling. Donc je vais aller chez les pasteurs pour qu'ils puissent nous conseiller faire la guidance. Oh, I have a problem in my health. Donc j'ai un problème de santé. Oh, and then I go to the pastor so that he can pray for me. Je vais aller chez le pasteur pour qu'il prie pour moi. Oh, I don't have a job. Oh, je n'ai pas du boulot. Oh, I'll go to the pastor so he can pray for me. Je vais aller chez le pasteur pour moi pour que je trouve du boulot. And what do the pastors do? Qu'est-ce que le pasteur va faire? They try to solve these problems. Le pasteur aussi va penser qu'il peut se résoudre ces problèmes. And every day they're solving the same Et problems. chaque jour, le pasteur ne fait qu'essayer de résoudre le même problème. And it's the same people with the same problems. Et les mêmes personnes viennent toujours avec les mêmes problèmes. You come and you pray for them. Ils viennent, toi tu pries pour eux, Okay, so God sometimes gives them grace. et quelquefois Dieu donne la grâce, So they get a job, ils vont trouver du boulot, their marriage problem is et over, les problèmes du mariage est résolu, les problèmes conjugaux sont résolus. maybe they're healed, Peut-être même ils sont guéris dans leur corps, but that's like cutting a branch. mais cela ne fait que c'est comme si tu coupais seulement la branche. What happens after 6 months? Mais qu'est-ce qui va se passer 6 mois après? What happens after a year? Qu'est-ce qui va se passer une année après? The branch has grown again. Les branches vont encore repousser. It is stronger. Et vont revenir encore plus fortes. The same problem, the same problem, the same Le problem. même problème, le même problème, le même problème, le même problème. But the root is still there. Mais la racine est toujours là. The church is there to solve the main problem. L'église ne fait qu'essayer de résoudre le même problème. Or rather, the church is there to give an answer to the root problem. L'église est là. L'église existe pour donner la réponse à la racine. But the church is not seeing the root. Mais souvent l'église ne voit pas la racine. Pastors are not seeing the root. Les pasteurs ne voient pas la racine. Leaders are not seeing the Les root. leaders, les dirigeants ne considèrent pas la racine. We were called as spiritual doctors. Nous sommes appelés comme des médecins spirituels. But in order to heal people, we need to first know what the problem is. Au lieu plutôt de chercher à guérir les problèmes des gens, il faut d'abord connaître le problème à l'origine. But every church is saying that the problem is different. Mais chaque église aussi proclame que nous sommes là pour telle solution. C'est-à-dire, les églises commencent à considérer que le problème est différent de l'autre. What does the Bible say? Mais qu'est-ce que dit la Bible? The Bible says that man was created to be with God. La Bible dit que l'homme a été créé pour rester avec Dieu. He was a living being, a kingly being, a child of God. Il était un être vivant, un être royal, enfant de Dieu. When man is with God, everything is okay. Lorsque l'homme est avec Dieu, tout va bien. But today, man is separate from God. Aujourd'hui, l'homme est séparé de Dieu. Why is man separate from Pourquoi God? est-ce que l'homme est séparé de Dieu? Because of sin. À cause du péché. But why does man sin? Mais pourquoi est-ce que l'homme pêche? Because of the influence of Satan. À cause de l'influence de Satan. There is one thing. Il y a une chose. Man cannot solve these problems. L'homme ne peut pas résoudre ces problèmes. Man cannot defeat Satan on his own strength. L'homme ne peut pas vaincre Satan avec sa propre force. Man cannot defeat sin on his own strength.
L'homme ne peut pas vaincre le péché avec sa propre force. Man cannot be with God by his own strength. L'homme ne peut pas être avec Dieu par sa propre force. So man has a problem, Alors l'homme avait un problème, but man himself can never solve it. mais l'homme lui-même ne peut pas résoudre cela. This is the problem of mankind. Voici donc le problème de l'humanité. It's not money. C'est pas l'argent, It's not health. c'est même pas la santé, It's not behavior. c'est même pas les comportements, It's not effort. c'est même pas les efforts. Man has a severe problem. L'homme a un problème très sérieux. We're C'est vrai, separate from God nous avons été séparés d'avec Dieu because of sin, à cause du péché, because of Satan. à cause de Satan. All problems come because of this. Donc tous les problèmes résultent de cela. But people are not seeing this. Mais les gens ne voient pas cela. Let us pray. On va prier. Father God, we thank you. Père Dieu, nous te rendons grâce. We thank you because you have allowed us to share a little bit about the problem of man. Nous te rendons grâce parce que tu nous as permis que nous puissions partager à propos du problème de l'homme. May you reveal how severe this problem is. Que tu puisses nous révéler les sérieux de ce problème de l'homme. In the name of Jesus, we Au have nom de prayed. Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Let us take a brief break and we'll come back.